Dans cette vidéo, on continue notre série d'études de cas. Et donc, dans cette vidéo, je voulais parler d'un ancien trade que j'ai pris. Les raisons fondamentales qui m'ont poussé à prendre ce trade-là, c'est la politique. C'est pas tout le temps qu'on a des raisons politiques qui nous poussent à entrer sur le marché. Et donc, j'ai voulu parler de cette position-là et expliquer un peu le raisonnement derrière qui m'a poussé à rentrer sur le marché. Et donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Il faut savoir que le 9 juin, il y avait annonce des résultats des élections européennes et le parti du président Macron a perdu les élections. Et donc, le 9 juin 2024, c'était un dimanche. Donc, les marchés étaient fermés. À 21h, il a pris la parole pour dire qu'il dissout l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le peuple a voté. Ils ne sont pas contents de sa politique. C'est pour ça que son parti a perdu. Donc, il a voulu écouter le peuple. Donc, il a dissous l'Assemblée nationale pour que le peuple reparte voter les députés de l'Assemblée nationale. Et donc, on sait que la France est la deuxième puissance en Europe. Et donc, quand il y a de l'instabilité politique venant de la France, ça peut affecter toute l'Europe. Et effectivement, il y a de l'instabilité politique parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'issue de ces élections. Et donc, lorsqu'il a pris la parole à 21h, il a installé de l'instabilité en France. Et donc, en tant qu'investisseur, naturellement, on veut éviter de l'instabilité. C'est-à-dire qu'on veut investir là où c'est stable. Et donc, c'est comme ça, le raisonnement qui m'a permis de rentrer sur les marchés, c'est quoi? Il y a de l'instabilité en Europe, il y a de l'instabilité en France précisément. Et donc, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils vont vouloir sortir leur investissement de la France ou au minimum prendre des profits, vous voyez. Et donc, un raisonnement simple, c'est quoi? C'est-à-dire que potentiellement, on va vendre quelques actions françaises, on va récupérer nos euros pour les investir dans un pays, vous voyez, où c'est plus stable. Mais pour pouvoir investir dans ce pays-là, on va échanger d'abord nos euros dans la devise de ce pays-là, vous voyez, pour ensuite acheter par exemple des actions dans ce pays-là. Et donc, quand on parle de stabilité et de forex, naturellement, on se tourne vers le franc suisse, le yen japonais ou encore le dollar, vous voyez. Et donc, j'avais opté pour le franc suisse, c'est-à-dire que on va sortir les euros, on va les convertir en francs suisses et investir en Suisse, le temps que les choses se calment en France. Et donc, j'avais opté pour le franc suisse. Et donc, ça, c'était le graphique du franc suisse. Vous voyez ici, dissolution Macron, j'ai marqué ici, on stagnait, vous voyez. Lorsqu'il a annoncé la dissolution, quelques temps après, le franc suisse a pris de la valeur. Donc, ça s'explique par le raisonnement fondamental que j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, puisqu'il y aura sorti de flux de l'euro, on va vendre assez d'euros pour investir, par exemple, en Suisse. Donc, l'euro va chuter. Et donc, puisque j'avais choisi le franc suisse, j'avais choisi la paire euro CHF. Et donc, le dimanche, le marché était fermé. Lorsque le marché a ouvert, voilà, ça, c'est en 30 minutes, on a cassé ce support-là. Voilà, on a cassé ici. Et moi, je suis entré automatiquement là, avec un SL ici. Et j'avais mis mon TP à un chiffron 0,95 ici. Mais quand on est arrivé là, j'ai pris 50% du profit quand même, vous voyez. Et je déplaçais mon SL petit à petit. C'est comme ça que moi, je fais mon management. Lorsqu'on a fait ce plus haut là, j'ai mis le SL ici, voilà. Et lorsqu'on a eu cette grosse bougie verte là, je suis sorti ici. Et donc, c'était une très belle position qu'on ne croise pas tout le temps. Parce qu'ici, le raisonnement fondamental qui m'a permis de rentrer, c'est la politique. Et donc, tant qu'il y aurait de l'instabilité en France, bah, l'euro allait continuer à chuter. Pour ceux qui se rappellent, c'était le cas, l'euro chutait vraiment durant cette période-là. Et donc, je tenais à faire cette vidéo pour présenter cette position. J'espère que c'était clair. S'il y a des questions, laisse en commentaire et on se dit à très bientôt.